Dans cette vidéo sur les phytohormones, nous allons traiter de l'action des gibérellines sur la germination. Donc ici nous avons une graine, donc avec son albumen, qui est son organe de réserve, mais également la neurone, qui est donc une partie des téguments, le cotylédon, qui formera la première structure photosynthétique, et également l'embryon, qui est une future plante. Donc première étape, l'imbibition. Je vous rappelle qu'en attendant notre graine est tout simplement en dormance sous l'action de l'acide abscisique. Et lorsque les conditions deviennent favorables, à savoir qu'il y a suffisamment d'eau pour que notre graine puisse germer correctement, eh bien cet acide abscisique va progressivement baisser. Et justement, c'est cette imbibition qui en est responsable et qui va permettre aussi la production d'une autre phytohormone, les gibérellines. Donc lorsque de l'eau s'infiltre au niveau de l'embryon, et au niveau d'ailleurs de toute notre graine finalement. Toute notre graine va être imbibée, les premiers téguments vont être imbibés, mais lorsque cette eau atteint l'embryon, celui-ci se met à produire donc des gibérellines qui vont tout simplement activer donc certaines enzymes au niveau de cette couche qui est l'aleurone, qui est donc une couche de téguments. Donc cette aleurone va être stimulée et va produire des enzymes lytiques qui vont intervenir sur les réserves. Je vous rappelle que ces réserves sont souvent constituées d'amidon, ce qui concerne un grain de blé, et beaucoup de graines qui concernent de l'amidon. Amidon qui est une chaîne de glucose, et je vous rappelle, le glucose va permettre la respiration cellulaire et de produire de l'énergie pour fabriquer de la matière organique. Donc production de glucides simples, liés donc à cette dégradation de l'amidon sous l'action des enzymes lytiques. Donc glucose qui va parvenir à l'embryon. Embryon qui, grâce à cette respiration cellulaire, va pouvoir commencer à croître. Donc voilà l'action des gibérellines. Donc elles sont produites par l'embryon mais agissent sur des endroits différents de la graine et permettent donc la germination.